Ciao ragazzi, aujourd'hui on se retrouve à Rome, dans une ville antique, une ville emblématique, une ville riche culturellement parlant, une ville juste magnifique. Et aujourd'hui on va visiter ensemble ma première merveille du monde, le Colisée. Une merveille que j'ai toujours rêvé de visiter, et là je suis devant, c'est juste magnifique, c'est indescriptible. Regardez. En dessous du Colisée, je trouve ça spectaculaire. Franchement, c'est quelque chose à voir. De toute façon, si vous venez à Rome et vous passez pas par le Colisée, c'est comme si vous avez rien fait en vrai. Parce que c'est vraiment ouf de se dire qu'il y a plus de 2500 ans, il y a des gens, des petits ouvriers, ils ont construit de leurs propres mains. Il n'y avait aucune machine à l'époque. Une arène comme ça, haute de je ne sais combien de mètres. Franchement, c'est impressionnant. Je suis vraiment content d'être ici et j'espère que vous viendrez un jour parce que c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire les gars. C'est fou. De se dire que là on va rentrer dans un endroit où il y avait des gladiateurs qui s'entretuaient. Des gens qui venaient ici qui tuaient des gens volontairement, des animaux. C'est fou de se dire comment les mentalités elles ont changé aussi. Mais bon bref, je suis trop content. Ça y est, je suis dans l'immense arène. Cette arène, elle accueille près de 80 000 personnes, je crois 75 000 exactement. Mais c'est vraiment très impressionnant. C'est fou de se dire que, vas-y, je suis dans un endroit où à l'époque, il y a du sang qui coulait. Il y a des gens, ils étaient contents de voir des meurtres volontaires. Non, franchement, c'est fou. En tout cas, c'est vraiment à faire. Il faut savoir que les gladiateurs à l'époque, c'était soit des esclaves, soit des prisonniers, soit des militaires volontaires. Parce que ouais, il y en a qui kiffent ça. C'est une dinguerie d'être ici. On est venu à 10h30. Il y avait personne là, il commence à avoir du monde. Donc si vous venez le matin, je pense que c'est la meilleure des périodes de la journée. Et puis là je vois il y a vraiment des gens qui font des sorties scolaires. C'est incroyable. Nous en France on a des sorties au musée Bonnard, tout ça. Des trucs qui ont été construits en 2019. Ça c'est des vrais trucs. Ça c'est fabuleux. La vérité, je me sens bien, je suis à l'aise. Tout le monde kiffe ici, tout le monde parle pas. Juste on contemple ce que les Romains ont fait. D'ailleurs, c'est la plus grande arène qui a été faite au temps des Romains. Donc les Romains, c'est la plus grande arène qu'ils ont pu construire durant tout leur apogée. Mais regardez ce qu'il y a au milieu. C'est pas plat. Donc je sais même pas ce qui... Enfin, je comprends pas parce que normalement, logiquement, c'est plat vu qu'il y avait des combats à l'époque. Je vois pas pourquoi il y a des trucs qui sortent de la terre. C'est trop bizarre. On dirait un labyrinthe, une autre ville. En tout cas, c'est impressionnant. Et regardez, là, il y a des échafaudages. C'est ouf. C'est ouf. Ils sont en train de maintenir le truc parce que sinon il est mort le truc. Très très impressionnant. Dites-vous, à la base, ça continue comme ça. Là, c'est que ce qui reste. D'ailleurs, là, l'arène, elle est dans un piteux état, honnêtement. Et en fait, pourquoi elle est comme ça? Franchement, elle est trop dégradée en vrai. C'est dommage qu'elle soit pas comme à l'époque. Mais bon, c'est normal, avec le temps, c'est normal. Mais c'est parce que en fait, il y a eu tellement de tremblements de terre. Les tremblements de terre, ils ont fait tomber les pierres, c'est normal, hein, vu que c'est tellement grand. Et au lieu de les remettre, ou de les reconstruire, ou de les reposer, ou de les laisser intacts, ce qu'ils ont fait, les Romains, c'est qu'ils les ont pris pour construire d'autres édifices. Donc, ils ont construit la basilique Saint-Pierre, qui est au Vatican. Donc c'est cool parce qu'on a toujours cette notion de homestaging avec les Italiens. Récupérer pour faire du neuf. Donc c'est cool.
ça reste l'Italie quoi. Et regardez la vue que j'ai, je sais pas ce que c'est ça par contre honnêtement. Il y a une porte derrière moi. Ça me fait penser à Montpellier, il y avait une porte de ce style. Non, c'est vraiment cool. Il n'y a vraiment personne. Moi quand j'avais vu sur YouTube des vlogs ou des photos, des images, c'était blindé de monde. Là honnêtement, il n'y a pas grand monde. Donc moi là je suis venu en décembre. On est en décembre là. Je me suis dit là l'hiver il y aura peut-être personne à Rome. C'est pas une destination prisée à cette période là. Et je crois que j'ai bien fait parce que c'est magnifique. En tout cas je suis content. Je suis émerveillé. Franchement c'est très très impressionnant. À chaque fois je le dis mais c'est le cas. Je peux pas dire d'autres mots. Hein. Franchement c'est ouf. C'est la deuxième chose la plus impressionnante que j'ai vue de ma vie. Donc c'est à faire. Fort. C'est à faire. C'est magnifique. Et au niveau de l'entrée, moi l'entrée il était à 4 € parce que j'ai moins de 25 ans. Sinon pour les plus de 25 ans il est à 18 €. Un peu cher mais bon. C'est à faire une fois dans sa vie. Hein. Donc sans regret. On est bien ici. Il fait chaud, il fait beau. Il faut savoir que cette arène a été construite en 72 avant Jésus-Christ par l'empereur Vespasien. Elle a été terminée en 80 avant Jésus-Christ toujours par son fils Titus. Donc merci Titus. C'est vraiment incroyable d'être ici, c'est énorme. Il faut vraiment la voir pour y croire en vrai. Très impressionnante. Après sa construction, la fête d'inauguration, elle a duré plus de 100 jours. C'est vraiment exceptionnel. Dites-vous là où je suis, il y avait 75 000 personnes qui regardaient chaque jour pendant plus de 100 jours. Des animaux se faire tuer, des êtres humains se faire tuer aussi. Donc c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment un immanquable ici. Là je suis dans le forum romain. C'est grandiose, c'est spectaculaire. Magnifique. Et en gros ici, si vous voulez, c'était l'ancien centre-ville de Rome. L'ancien centre-ville où tout se passait en fait. Il y avait tout, les réunions, c'était vraiment ça à Rome à l'époque. Et donc c'est fou de se dire qu'à l'époque, les bâtiments déjà c'était un autre style. C'est vraiment fou, c'est vraiment incroyable. On entre dans la cité antique. Je vous ai dit, il reste que des ruines, mais c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. À l'époque, c'était comme ça, avec des grosses pierres. Et rien n'a été refait après, donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, à cause des tremblements de terre, il ne reste plus grand chose. Et c'est vraiment un truc malade. Avant la construction du Colisée, c'est ici derrière moi que se passaient les combats de gladiateurs. Il y a eu des réunions politiques, religieuses, c'est vraiment ici le QG de l'époque. Les amoureux de l'histoire, Rome c'est vraiment un incontournable. Il est vraiment dans le top 5 des villes à visiter. C'est vraiment fou. Je marche sur de la pierre de l'époque. Je vois des trucs qui ont été construits il y a plus de 2500 ans. Donc je compte sur vous pour faire la même, vraiment. Ça coûte pas cher, prenez un vol, vous venez en moins de 2-3 jours et vous regardez ce que l'être humain a pu faire à l'époque. Pendant comme nous maintenant on a des machines, on a ci, on a ça. Avant c'était... bon avant il y avait des esclaves, ok, c'est pour ça que... Mais
Mais même, c'est fou de se dire comment le monde évoluait. Et de voir de si belles architectures. Moi j'arrive pas, des fois je me pose la question, je me dis mais en fait non, il n'y a personne. Avant c'était eux les vrais hommes. C'est pas nous. C'est le Colisée là où on était juste avant. On est rentré au Forum romain avant. Et le Forum romain c'est tout ce que vous voyez là. Donc là c'est là où il y avait les combats de gladiateurs que je vous avais expliqué tout à l'heure. Et là-bas c'est le temple Dominus que vous avez pu voir juste avant en photo. On a une vue qui surplombe la ville romaine de l'époque et c'est juste fabuleux. Vraiment c'est l'une des plus belles villes que j'ai vues jusqu'à présent. Elle vaut vraiment le coup d'être visitée. Et c'est derrière le Colisée que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai surkiffé. J'aimerais tellement faire les 7 merveilles du monde et vous les montrer en vidéo. Je pense que ça serait un but, un objectif. J'espère qu'on fera ça, Inch'Allah. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ça me donnera beaucoup de force. Ça me fera énormément plaisir. Et comme ça, je continuerai à vous faire voyager à travers moi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour une nouvelle vidéo. Ciao.